feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les calendriers en impression et stylo et que les stylos. Alors, chaque personne a sa façon de faire. Moi, je vous montre la mienne. Donc, j'ai téléchargé un tableau en 7 par 7 qui servira de ma base pour mettre mes jours et mes dates. Ensuite, je prends mon texte. Mon texte, du coup, je vais le mettre en stylo car je veux qu'il soit écrit. Dans les recherches d'écriture, de police, je mets le filtre écriture. Ensuite, j'en teste plusieurs, je regarde celle qui me plaît. Donc, le petit trait va faire une démarcation de feutre. Donc, vous avez celle-là, elle est payante. Vous en avez quand même beaucoup qui sont payantes. Ensuite, vous pouvez en télécharger du coup sur des sites. Moi, j'aime bien celle-là. Donc, elle est payante aussi. Donc, quand vous avez choisi votre écriture, ensuite, vous marquez les jours. Moi, je ne les mets pas en entier. Hop, vous diminuez à peu près à 20. On va agrandir après. Hop. Et ensuite, vous mettez à peu près le carré dans l'autre carré. Il n'est pas forcément droit, mais notre tableau est une base. Donc, ensuite, vous faites mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en dessous, vous faites tous les numéros jusque 31. Ensuite, quand vous avez fini votre tableau, vous sélectionnez tout et vous groupez ou attachez et vous le renommez. On a notre première partie. Quand vous allez faire votre calendrier et que vous voulez déplacer les jours, il n'y a pas de souci. Je vous conseille de dégrouper, de cacher le petit calendrier. Vous sélectionnez les numéros que vous voulez. Hop. Vous les décalez à peu près. Vous remettez le petit tableau et ensuite vous les recalez dans les petits carreaux appropriés. Là, je vais vous montrer comment faire les calendriers avec uniquement la découpe et les stylos feutres. Vous prenez votre forme que vous souhaitez pour mettre le calendrier. Moi, je prends des rectangles en 12 par 10. Ça fait des petits calendriers plutôt sympas en 12 par 10. J'aime bien la taille. Ensuite, vous le mettez en blanc et vous le mettez en arrière, tout en arrière. Vous sélectionnez dans télécharger ou dans les images votre dessin que vous voulez mettre. Si vous prenez dans les images, pensez bien à prendre le filtre et mettre dessiner. Moi j'ai pris mes ciseaux que j'ai importés moi-même pour vous montrer quelque chose. Les ciseaux, vous les mettez du coup en stylo. Vous voyez qu'autour il y a des petits traits pas très beaux sur autour de mon ciseau. Mon ciseau a plusieurs parties. Donc j'ai cette partie-là et celle-là. On voit pas la différence, mais quand j'appuie sur l'œil, regardez, hop, on voit bien la différence. Je n'ai plus les traits bizarres. Donc je sélectionne, je supprime. Je n'ai plus que mes ciseaux basiques. Ensuite, je sélectionne mes ciseaux. Je les positionne à l'endroit que je veux, ainsi que la taille que je veux. Comme ça. Je lui mets un décalage. J'applique. Je sélectionne ensuite mon décalage avec CTRL. Je sélectionne ensuite la découpe de base de mon rectangle. J'ai fait associer, lier.
si vous voulez enlever les petites coupes qui sont là, vous voulez faire juste une coupe autour. Vous pouvez rajouter des formes. Hop. Le petit rond. Vous sélectionnez avec CTRL, vous sélectionnez les marques de découpe associées, liées. Vous voyez que ça me fait un seul bloc. Ensuite, si vous êtes satisfait de votre découpe, associez ou fusionnez les calques. Vous replacez celui-ci à l'arrière. Les ciseaux sont revenus à l'avant. Je sélectionne la couleur dont je veux mettre mon ciseau, qui correspond à la couleur de mon stylo. Mettez les bonnes couleurs avec votre stylo, car à la découpe, si vous mettez plusieurs couleurs, vous n'allez pas vous y retrouver. Ensuite, à partir d'ici, je vais mettre mes jours. Donc je sélectionne la tâche que j'ai faite avec mes jours. Je le positionne sur mon cadre où je veux mettre mes dates. Je peux agrandir ou rétrécir. Si vous ne le voyez pas apparaître quand vous le posez dessus, il doit être caché derrière quelque chose, peut-être le fusion de calque. Donc je vous conseille de cliquer dessus, arranger, tout passer par devant. Il se retrouve tout en haut de votre liste. Ensuite, donc, hop, on va zoomer. Vous prenez n'importe quel mois que vous voulez faire. Vous laissez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vous les laissez à cet endroit-là. Et vous décalez seulement, du coup, les numéros. Pour ce fait, vous cachez le fond de découpe. Vous enlevez la tâche de vos jours. Et vous sélectionnez un par un ou avec appuyé, CTRL. Et vous pouvez en sélectionner plusieurs pour faire le décalage. Moi, je préfère faire un par un, comme ça, je mets directement les découpes de mon carré sur les petits carrés. Donc là, moi, je vais faire pour octobre. Une fois fini, pour vous avancer pour les prochains mois, sélectionnez et faites un copier-coller. Hop. Vous prenez la sélection, vous l'attachez et comme ça vous avez pour le mois d'après. Je vous conseille de faire ça chaque mois pour éviter de devoir tout recommencer un par un, remettre et réécrire. On le cache. Quand vous êtes là, vous faites enlever le tableau. Vous enlevez le tableau parce qu'on n'en a plus besoin. Vous faites la sélection par couleur que vous voulez faire. Moi, je fais une couleur pour mes jours et une couleur pour mes dates. Alors, je vais les couper. Vous pouvez faire une ligne, vous pouvez faire un par un, vous faites comme vous voulez. Mais c'est très long. Après, un par un, change de couleur à chaque tour pour la machine. Alors, je regroupe là. Donc là, j'ai ma date. Ici, j'ai mes jours. J'en ai même oublié. Donc si vous en avez oublié, pas de souci. On recommence. Hop, on dégroupe cela. Et on reprend tout le monde. Pas de jaloux. Voilà, ils sont revenus. Et on groupe. Ensuite, vous faites réapparaître le derrière. Et voilà, vous avez du coup vos jours. Vous pouvez rajouter le mois, si vous voulez. Vous pouvez rajouter des dessins. Vous pouvez même faire des coupures si vous voulez. Par exemple, vous voulez mettre un petit cœur ici. Vous pouvez, pour la découpe, faire ça. Sélectionnez votre cœur plus la fusion de derrière. Vous pouvez la retirer. Et ça va vous faire un trou dans votre découpe qui est juste là. Voilà. C'est comme vous voulez. Chacun fait comme il veut. Ensuite, imaginons que vous voulez décaler. Vous voyez que du coup, sans le cadre, ça fait trop haut.
Vous prenez votre groupe ainsi que vous prenez votre groupe des chiffres plus les jours et vous descendez. Sélectionnez bien les deux, sinon ça va être tout décalé. Vous pouvez sélectionner les deux, vous pouvez même refaire un groupe, comme ça vous êtes sûr. Vous pouvez agrandir, rétrécir et décaler un peu plus sur la droite, un peu plus sur le haut. C'est comme vous voulez. Ensuite, vous regardez bien que là, vous avez bien la découpe de base et que tout ce que vous voulez qu'il soit au feutre, soit au feutre. Donc mes jours, ils sont au feutre aussi. Tout est bon. Mon ciseau, il est au feutre. Vous sélectionnez, vous faites attacher. Et là, vous marquez mois d'octobre. Vous mettez un titre, peu importe ce que vous voulez mettre. Vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi. Mois d'octobre, voilà. Et ensuite, vous avez votre petit calendrier. Pour l'impression et la découpe, je choisis mon image. Elle peut être de votre téléchargement, des images ici, comme vous voulez. Je choisis ensuite ma base pour mettre mon calendrier. Moi, je garde toujours mon rectangle en 12 par 10. Que je mets en arrière et en blanc. Je positionne mon image comme je le souhaite. Je mets à celle-ci un décalage. Ensuite, je sélectionne mon décalage, mon rectangle. Je fais associer, lier. Cela me correspond, je les fusionne. Je remets en arrière ma fusion que je viens de faire de mon fond. C'est bon pour moi. Je sélectionne et je fais aplatir. Imprimer puis découper. Donc ça va vous imprimer votre dessin et ça va vous faire la découpe autour. Si votre découpe, là, vous la changez de couleur avant de faire aplatir, ça va vous mettre ça va vous imprimer avec la couleur que vous avez mis. Par exemple, là, je mets du rouge, ça va m'imprimer en rouge. Bon, moi, je veux que ça reste neutre, ça reste la couleur de ma feuille, donc je mets blanc. Ensuite, du coup, je refais aplatir, imprimer, et après, c'est comme les autres. Vous remettez, du coup, vos jours de votre calendrier. Hop, vous positionnez. Vous pouvez remettre du coup derrière, si vous voyez pas très bien, parce que vu que c'est du blanc sur du blanc, vous pouvez mettre un carré ou un rectangle, une forme tout derrière, et comme ça vous voyez la démarcation. Après vous positionnez comme vous voulez, vous pouvez laisser soit le cadre, vous pouvez l'enlever. Moi je vais l'enlever pour vous montrer. Et voilà. Donc là j'ai bien mes jours de calendrier en dessin. Et là, en imprimé puis découpé. Quand vous allez faire la création, ça va faire la différence. Ensuite, donc c'est comme pour le feutre. Je sélectionne, je groupe, je lui mets un nom et ensuite je peux faire les autres mois. Ensuite, pour l'étape création, vous mettez bien sur votre toile ce que vous voulez faire en impression ou en découpe. Vous sélectionnez sur tapis. Vous positionnez, donc moi j'en ai que 2, mais vous allez avoir plusieurs tapis. Moi je vais resélectionner comme il faut mon ciseau car c'est sur une petite feuille, tout pile comme il faut. Ensuite, vous confirmez, vous attendez que votre machine se connecte. Vous lancez votre impression, vous sélectionnez votre imprimante, vous enlevez le fond perdu. Moi je mets le dialogue, c'est une page qui s'ouvre à côté. Ensuite, vous sélectionnez le matériau. Vous suivez les instructions, le stylo, la lame. On insère ensuite le tapis. On le met bien sous les encoches. On envoie. Là, il me demande de changer de stylo.
et je le change. J'ai pas besoin de redémarrer la machine ni rien. J'ai juste à déclipser l'ancien stylo et mettre le nouveau. Maintenant, je décharge mon tapis en vérifiant que ma découpe soit bien faite. Je suis les instructions. Je mets mon matériau, mes stylos, ma lame. Et nous voilà à la fin de ce tuto. Je décharge mon tapis et voici le résultat. Donc si tu as aimé la vidéo et que tu en veux d'autres, n'hésite pas à t'abonner, aimer et partager et me dire en commentaire sur quoi tu aimerais que je t'explique d'autres. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo là et à bientôt. But I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity. You take me.